Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. La crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur du tourisme. Comment les principaux acteurs de ce secteur s'organisent pour s'en relever et aller de l'avant? Pour en parler, je suis avec Pierre Che, fondateur de China Workshop, et Nadège Gaudière, sa collaboratrice en charge des partenaires français. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus jusqu'à nous. Alors, comment avez-vous vécu la crise sanitaire pendant 3 mois, je crois? Très mal, mais très bien, parce qu'on reste sans rien faire jusqu'à maintenant. Alors, le tourisme, bien sûr, c'est un métier qui était touché en plein fouet, comme vous avez dit. Toutes les activités sont stagnées, sont stoppées carrément. Donc, surtout les voyageurs chinois qui ne peuvent plus se déplacer. Ouais. Oui, de toute façon, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de vols, je crois. Malheureusement. Il n'y avait plus d'hôtels. Voilà. Il n'y avait plus d'hôtels, il n'y avait plus de vols. Donc, c'était compliqué. Alors, pour une sorte de métier qui touche bien sûr l'hôtellerie, bien sûr, sans parler de transport aérien, il y a aussi les organisateurs, on dit les tour opérateurs, Les et les tour voyagistes. opérateurs ou les voyagistes, ouais. Ça, c'est donc le métier qui est beaucoup plus sur le fond, touché plein fouet. Il y a aussi les réceptifs qui sont basés en Europe, qui accueillent les Chinois d'habitude, donc des millions de Chinois donc, qui passent en Europe. Et en France, bien sûr, on s'est dit comme quoi il y a plus de 2 millions de Chinois qui passent en France comme voyageurs. Donc, 2 millions par an, 2 millions depuis par quelques an, temps en fait. Voilà, Ouais. 2 millions par an, bien sûr, on dit même un peu plus de 2 millions, mais maintenant, bien sûr, cette année, on voit très rarement les Chinois depuis le début de l'année. Et quand on avait commencé pour Nouvel An chinois, que les Chinois qui bénéficient, bien sûr, cette vacance qui est souvent pour les Chinois le plaisir de sortir de la Chine pour passer leur séjour de vacances. Et ça a été stoppé net. Et notre métier qui est carrément cloué au sol, donc on n'a aucun client à traiter jusqu'à maintenant. Ça fait déjà. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça fait déjà plus de 3 mois. C'est vrai que c'est mal tombé. Nous sommes le 19 juin, ça fait 6 6 mois. Voilà. Alors même en Chine, le déconfinement qui était un peu avant celui de la France, mais les Chinois ne sont pas autorisés de se déplacer à l'étranger. Non seulement c'est la politique, bien sûr, qui essaye, la politique de la santé publique, qui essaye de ne pas faire propager ou bien propager les virus, mais les autres pays qui sont aussi gravement touchés, surtout l'Europe. On vient de déconfiner, mais ce n'est pas pour autant que le virus qui s'est arrêté. Donc ça continue. Notre métier qui est atteint par cette épidémie, on dit pandémie carrément, qui touche le monde entier. Voilà, on ne peut pas se contacter. On peut se contacter en famille, en amis, dans un pays précis, mais on n'a pas encore le déconfinement total pour sauver notre métier. Ça, c'est le fait qu'on pourrait pas, qu'on peut rien faire. On peut rien faire. Ah ben, votre métier, parlons-en alors. Alors notre métier maintenant, donc on a certains agences de voyage et réceptifs, bien sûr, qui commencent déjà à réfléchir comment est-ce que on va changer de métier carrément. Mais quel métier qu'on va changer, qu'on pourrait sauver nous-mêmes? Bon, ça c'est une question. Deuxième question, c'est que comment sauver même par notre métier, parce que s'il y a des confinements, forcément, les gens ils peuvent se bouger, et les gens qui sont nos clients, évidemment, la plupart des réceptifs qui n'ont pas traité les clients français, franco-français, je veux dire sur sol français, parce qu'on n'est pas spécialisé dans le séjour touristique pour les Français, pour les franco-français. Mais pour les Chinois, on a pensé, pourquoi pas, la communauté chinoise.
Il y a des associations chinoises, donc il y a des associations, je crois, il y a centaines d'associations chinoises qui touchent bien sûr des centaines de milliers de Chinois. Il y a aussi une partie, bien sûr, des Chinois étudiants. C'est ça. Voilà, qui sont assez encore, nombreux. voilà, qui sont encore là. 40 000, Et il n'y a je pas crois. que la France, il n'y a pas que la France. Donc il y a aussi dans la communauté, la communauté chinoise, donc qui est partout dans chaque pays de l'Europe. Donc, puisque l'Europe qui était confinée, et pourquoi pas, on essayait de créer des produits sur mesure. Pourquoi pas, hein. À la Ouais. demande, bien sûr, ou bien sur la demande des Chinois, communautés chinoises donc, qui vivent en Europe, qui se déplacent pour voir la France, par exemple. Pourquoi pas maintenant, par exemple, c'est la saison de lavande. Donc dans la Provence, qui est très connue, c'est la période qui ne dure pas au-delà d'un mois et demi. Donc maintenant, c'est le moment. Est-ce qu'on va mobiliser tous les réceptifs qui font des produits pour proposer aux communautés chinoises qui sont basées en Europe, par exemple dans d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, et dans les pays, bien sûr, limitrophes, qui viennent nous voir la France. Qu'on essaye de trouver des bons produits pour l'authenticité, pour qu'ils n'ont pas l'habitude, par exemple, de se rendre pour voir, etc., pour découvrir la France, quoi. Donc, vous êtes en train de réfléchir à une stratégie pour réorganiser votre métier, en commençant par, on va dire, attirer la communauté chinoise et les voyageurs chinois au sein de l'Union européenne. Voilà, en quelque sorte, en fait, c'est pour trouver une solution de survivre de ce métier. Et surtout faire prendre conscience à nos partenaires français. Justement, vous qui êtes en charge des partenaires voilà. français, vous pouvez nous en dire plus, hein. Oui, nos partenaires français, on travaille beaucoup avec des régions, on travaille avec des hôtels, on travaille avec des musées, des centres de shopping, tous ceux qui veulent développer leur clientèle touristique chinoise. Et c'est vrai que depuis quelques années, l'objectif, c'est d'aller les chercher en Chine, sans délaisser évidemment celle qui est en Europe. Mais aujourd'hui, le fait est qu'il faut qu'on s'adapte. C'est Donc, ça. En s'adaptant, on va leur proposer de pouvoir toucher les professionnels chinois qui sont implantés en Europe et puis essayer de développer des contacts virtuels via une plateforme pour ceux qui sont en Chine, parce qu'on a dit quand même que ça allait prendre quelques temps pour que la dynamique se remette vraiment en marche, parce que c'est vrai que les professionnels français, ils sont un petit peu tellement abattus, comme plein d'autres en Europe, qu'on va essayer d'insuffler ce second souffle pour qu'ils puissent à nouveau toucher ces communautés. Et puis, ça va être sans doute une belle découverte. Tout à fait. Encore quelque chose de supplémentaire. Ouais. Oui, c'est pour cela donc on essaye aussi de pousser nos professionnels à essayer de trouver l'authenticité à la française, donc pour essayer de vendre aussi quand même bien les produits français aux communautés chinoises, et bien sûr pour la promotion, c'est notre métier, pour démontrer un petit peu l'art de vivre à la française. Et surtout, donc, nous avons une plateforme qui s'appelle le China Workshop. Ben justement. Le China Workshop consiste bien sûr à réunir tous les professionnels de part et d'autre, c'est-à-dire d'un côté, vous avez tous les producteurs ou bien prestataires. On dit prestataires, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires bien sûr de leur propre région, propre produit, propre loisir, propre hôtel, etc., qui viennent rencontrer les professionnels chinois, organisateurs de voyages, pour essayer de... C'est le moment aussi identifier d'abord l'art de vivre à la française, qu'est-ce que c'est que le tram, je veux dire, ce genre de voyage à tracer pour futur, parce qu'on n'a pas eu le temps, quand tous les Chinois qui viennent, on n'a pas eu le temps d'étudier bien les produits, et c'est le moment d'organiser, par exemple, les réceptifs, surtout les tours opérateurs chinois, pour essayer de comprendre et de connaître, bien sûr, le mieux l'authenticité à la française, pour entrer en contact. Si on ne peut pas se contacter en physique, on peut se contacter en vidéo, virtuelle,
sur Tout à l'écran fait. pour essayer de se parler entre eux, donc se commercialiser aussi dans le futur. On va y revenir tout à préparation, l'heure. oui. Hein. On va y revenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Pierre Che, vous êtes le fondateur de China Workshop, tandis que Nadège Gaudière est votre collaboratrice en charge des partenaires français. Alors, China Workshop, est-ce que vous pouvez nous donner encore plus de détails? Alors, si moi j'ai bien compris, pour avoir couvert plusieurs événements organisés par China Workshop, donc China Workshop, c'est une plateforme touristique qui a lieu donc une fois par an pour réunir d'un côté les professionnels du tourisme chinois et les professionnels du tourisme français. En fait, pour les faire se rencontrer à Paris. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Alors, précisément, c'est plutôt un salon. Vous pouvez rappeler son histoire? Voilà. Ouais. Précisément, c'est plutôt un salon. C'est un salon, oui, c'est professionnel, ça. voilà, professionnel, c'est-à-dire c'est pas public, c'est pas grand public. Parce Ah, que, c'est réservé aux c'est professionnels. réservé aux professionnels. Ouais. Je me suis aperçu que les professionnels des fois, qui manquent des connaissances des régions, bien sûr, à part Paris, parce que la plupart sont basés à Paris, mais ils connaissent très bien leur région, la ville, Paris et l'Île-de-France, mais par contre, ils ne connaissent pas trop bien peut-être aussi les régions. Ben non, Même on peut moi-même, pas tout donc j'ai connaître. vécu longtemps, mais je ne connais pas tout. Je ne connais pas certaines régions, par exemple, aussi lointaines, comme Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui touche jusqu'à l'Espagne, etc. Il y a l'Occitanie entre Nouvelle-Aquitaine et la Provence, etc. Donc ils ont leur propre, bien sûr, l'authenticité de cette région. Donc vous avez aussi, bien sûr, la culture des vins dans la Bourgogne, bordelaise, etc. Donc il y a beaucoup de produits qu'on doit identifier et reproduire, bien sûr, pour les touristes chinois. Bien sûr, donc on a besoin des connaissances, on a besoin aussi de se parler. Donc c'est le moment j'ai pensé, de réunir les gens, les professionnels qui se rencontrent, qui se connaissent et qui se commercialisent. Donc le workshop, c'est fait pour ça. Le workshop, c'est en quelque sorte de travailler entre les professionnels ensemble. Ça dure combien de jours alors? Normalement, c'est un jour, mais de toute façon, historiquement parlant, donc on avait prolongé 2 jours, plus 3 jours ou 4 jours de repérage pour les professionnels chinois qui veulent vendre, on dit les vendeurs, c'est les organisateurs, Vendeurs de voyagistes produits, qui sont en quelque sorte vendeurs ou bien revendeurs des produits aux Chinois touristes. Donc ils ont besoin aussi des fois repérer les produits sur place, dans chaque France, région, hein, bien sûr. en France, Ah bien oui. sûr. Donc c'est les prestataires de la région qui accueillent les professionnels pour démontrer leur capacité, leur culture et leur capacité d'accueil et leur qualité d'accueil aussi, pour que les professionnels qui sentent qu'on est bien accueilli, on est bien, etc., on va transmettre bien sûr aux touristes chinois. Mais comment faites-vous pour les faire se rencontrer physiquement et concrètement alors? Concrètement, c'est important parce que les gens qui viennent de Chine, ils ont payé quand même leur billet d'avion, voilà. Une rencontre, c'est simple, mais c'est très très difficile, c'est long travail en amont. En amont. Ouais. C'est parce qu'il faut déjà connaître et identifier qui sont les voyagistes, qui sont les tour opérateurs, qui sont les organisateurs de voyage. D'abord, il faut identifier et après, il faut prendre des relations avec eux pour discuter, pour proposer de rencontrer. Est-ce que c'est pas tout le monde qui peut venir ou bien qui accepte? Donc, c'est long travail, donc ça dure minimum, donc des fois 3 ou 4 mois, 3 ou 4 voire plus. Donc, pendant l'année, on a fait une seule rencontre, mais il faut des mois de travail, en amont. Bien sûr. En Chine et en France. Voilà. Oui, justement. En France, de côté aussi, les prestataires français aussi, qui veulent, j'ai dit, mais où sont les Chinois? Voilà. Et les Chinois disent, où sont les Français? Voilà. Alors, tout à fait, et c'est ça qu'on a constitué, cette plateforme. C'est ça. Pour que les Français qui cherchent les Chinois, pour rencontrer les organisateurs qui présentent le marché. C'est-à-dire que quand un Chinois, un professionnel du tourisme, arrive en France,
donc avant de venir au salon China Workshop, Voilà, il sait déjà qui il va rencontrer. Tout à C'est fait, ça, parce hein. qu'on a présenté une Voilà. liste préalablement pour préparer Ah. pour tous ceux qui souhaitent Ça, c'est important, venir. ouais. C'est concret. Tous ceux qui viennent venir, par exemple, on dit en tant que vendeur de côté français, les prestataires qui sont en quelque sorte le vendeur. Donc, ils essayent de vendre leurs produits aux professionnels chinois. Voilà. Les Chinois, ils vont constituer les produits pour revendre aux touristes chinois. C'est ça. Donc, finalement, c'est très professionnel, donc pour essayer de se commercialiser selon les séjours et l'itinéraire. Parce que c'est pas qu'on dit, voilà, on prend un hôtel, donc après on vend, etc. C'est pas ça. C'est que c'est un tas de produits, je veux dire, qui est lié avec l'hébergement, aussi la restauration. Vous occupez aussi de plus l'hébergement? les loisirs, ben oui. Ah, on s'occupe, hébergement, restaurant, tout. Total. mais Ah oui. l'organisation, Oula, quel travail. le travail des professionnels, c'est pour organiser un forfait. On dit le voyage C'est forfaitaire. un forfait, ouais. Forfaitaire Qui comprenant- englobe donc la comprenant- recherche, identification. Voilà, ou bien des pension partenaires, complète, ou bien pension- semi-pension. D'accord. Plus, bien sûr, il y a logement et loisirs. Billets d'avion et aussi? Les billets d'avion, bien sûr. Mais Tout, alors. En amont, tous les organisateurs chinois venant de Chine, bien sûr, qui s'occupent aussi de leur visa même. À partir de leur visa, si les De Chinois A à Z, qui n'ont pas pu, par exemple, qui n'ont pas la raison, par exemple, de faire une demande de visa, donc c'est l'agence de voyage qui s'en occupe. Pour d'abord faire une demande auprès de l'ambassade ou bien de consulat français basé en Chine pour demander, donc pour obtenir un visa. Et après, bien sûr, à partir de là, donc on organise tout, de A à Z. Ce qu'on appelle le voyage groupé ou bien organisé et clé en main. Un voyageur chinois, non, c'est pas un voyageur, c'est un organisateur de Voilà, voyage tout à fait. chinois. Quand il arrive à China Workshop, il peut espérer rencontrer combien de professionnels français sur une journée? Mais en temps normal, donc c'était pratiquement 150 enseignes minimum. Alors, historiquement, Excusez-moi, déjà vous réunissez, enfin, China Workshop est capable de réunir combien de professionnels à la fois sur Mais une journée ou deux? Grosso modo, Ouais. le côté français, au niveau prestataire français, c'est aux alentours de 200. 200, hein. 200. Sur 2 jours ou sur une journée? Sur 2 jours. Sur 2 jours, d'accord. Côté Et de chinois. côté chinois, 150, 200, Ouais. voire 300, tout dépend Voilà. de secteurs qu'on dit, parce qu'il y a les secteurs tour opérateurs chinois en amont, venant de Chine, il y a aussi des réceptifs basés en Europe, donc une partie, et une partie en France. Bon, en France, on a grosso modo, donc c'est entre 60 et 80 professionnels. Et l'Europe, qui est autant nombre, mais en Chine, un peu moins au niveau, par exemple, je sais pas, 60 de base, mais sinon on peut aller aussi 80. Donc trois parties qui réunissent, D'accord. c'est minimum 150, voire 300, entre 150 et le double. Ah oui, c'est Les vraiment un professionnels, c'est événement quand même, d'ampleur. Hein. Tout à fait. Mais on peut on a espérer. limité, hein, on a limité. Pourquoi? Ah, Parce qu'on a limité puisque la capacité d'accueil, des fois, donc c'est un peu limité par le lieu qu'on avait choisi, prestigieux. Le lieu prestigieux, souvent, c'est dans un grand hôtel, grand hôtel. Intercontinental, souvent. Par ouais. exemple, voilà, qui s'est limité. Donc, au niveau, par exemple, table, on a seulement 100 tables maximum. 100 tables maximum. Et souvent, Ah. souvent, on a réuni, par exemple, 2 enseignes pour une table. Donc, ça peut être 200. Mais souvent, c'est 150 et 180. Oui, oui, oui. Voilà. C'est en fonction aussi de la capacité Mais- d'accueil. Hein. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, le workshop c'était un jour, sans rendez-vous. Après, nos partenaires commençaient à dire, on aimerait pouvoir. C'est pas si évident que ça. Il y a 7 ans, c'était pas si évident que ça d'aller
parler naturellement à un professionnel. Donc on a mis en place des rendez-vous et c'est ça qui fait la différence. C'est que maintenant on est sur 2 jours. Vous avez un jour où vous avez des rendez-vous, donc vous voyez au moins 20 professionnels. Et le deuxième jour, c'est plus libre. Mais parce que ceux qui avaient des rendez-vous et qui maintenant, parce que nos partenaires sont fidèles, ils viennent depuis, certains en grande majorité depuis le début. Ils se sont organisés aussi en région. Avant, ils étaient seuls. Maintenant, on n'a que des régions qui viennent avec tous leurs partenaires. Et ils se disent, c'est bien, on avait un rendez-vous, c'est super. En plus, ils sont de qualité. Mais il y a tous les autres qui sont là, comme on a dit. Il y a presque 200 professionnels, voire 300. Et ceux-là, pendant qu'on fait les rendez-vous, on ne peut pas les contacter. Et c'est pour ça qu'on a fait ce deuxième jour qui leur permet d'avoir un contact libre et des rencontres libres. Donc le premier sans jour, donner rendez-vous. Voilà. Donc si premier jour, c'est rendez-vous programmé. Le premier jour, c'est rendez-vous. Voilà, Tous les quarts d'heure, vous Rendez-vous avez... programmé. tous les quarts d'heure. Tous les Donc quarts d'heure. ça veut dire Il y a que des mouvements tous les quarts d'heure. donc c'est ils- combien en moyenne, c'est combien de rendez-vous par jour? Normalement, En moyenne, c'est une par 24, on dit 24, c'est-à-dire il faut compter 6 heures de rendez-vous, mais c'est fatigant quand même. Hein. Ah oui. Rendez-vous, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme vous voyez un médecin, vous êtes obligé de parler, de se parler, de voir les problèmes de fond, etc. Donc voilà, c'est ça, le rendez-vous qui était fixé, en plus l'heure comptée, 15 minutes. Il faut que Par de part et rendez-vous. d'autre, par rendez-vous, oui. il faut de part et d'autre qui se parlent. Ils se parlent. C'est que quand vous partagez... Sans faire le temps mort. Donc dans ce cas-là, c'est fatigant pour un prestataire qui accueille 24 rendez-vous dans la journée. Les gens, ils sont malades après. C'est donc ils sont très fatigués. c'est dense. Hein. C'est Mais- dense, mais même Ça pour- peut aller mais ça jusqu'à fait plaisir. 24 rendez-vous. Mais ça fait plaisir pour... Ah oui. Parce que ça, c'est la qualité d'accueil, de contact est très professionnelle, demandée par les prestataires. Les prestataires, vous savez, donc, ce sont vendeurs de produits, c'est eux qui payent pour venir rencontrer des gens. Les professionnels qu'on essaie de faire venir, mais gratuitement, imaginons, gratuitement, pour rencontrer les prestataires. Donc, c'est pas facile à faire, mais Non. mais c'est très professionnel parce que le rendez-vous, 15 minutes, il n'y a pas de temps mort. Les gens, ils aiment travailler toute la journée. On dit, ici, il n'y a pas de paresseurs. Hein. Ceux qui ne veulent pas travailler, donc il n'y a pas de clients. Donc pourquoi ils extrêmement viennent? productif en fait. Voilà. C'est extrêmement productif, Productif, d'autant oui, plus et que très moi j'ai pu le professionnel. constater sur place. Voilà. Hein. J'ai fait au moins un reportage assez Oui. complet là-dessus. Hein. Ouais. Alors, pour revenir à Non, l'organisation... je reviens encore une fois. Oui. Parce que pour 24 rendez-vous toutes les 15 minutes, durant 6 heures ou même 6 heures plus, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici pour préparer un an pour rencontrer les Chinois. Ils sont déjà 150 et 200 professionnels. Est-ce qu'on pourrait librement échanger avec les autres? Donc, à part le 24, le lendemain, toute la journée, ils peuvent échanger, C'est même ça. autour d'un café, autour de C'est vin. bien parce ça. qu'il y a des vins. Donc, ils peuvent rencontrer pendant la journée librement avec au-delà de 24. Ça peut Et être une cette année- cinquantaine. Et cette année, on avait un emplacement spécifique, Art de vivre à la française, Voilà, où la on zone. avait des exposants Voilà. qui venaient pour faire des dégustations. Tout à On fait. avait On a créé vendeurs une de zone, vin. c'est-à-dire on a créé une zone de lifestyle, Alors, avant de parler... l'art de vivre à la française. D'accord. Avant de parler plus précisément de votre zone lifestyle, j'aimerais bien comprendre comment vous vous êtes organisé parce que pour que ce rendez-vous ait lieu une fois par an, il vous faut quand même travailler pendant des mois. Oui. Eh bien, si j'ai bien compris, c'est Pierre Che qui contacte les professionnels du tourisme chinois et Nadège côté français. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Vous vous identifiez? Les deux, mais Ah oui. Nadège, bien sûr, qui s'occupe bien sûr de Je m'occupe plus du français. Plus de français, contact, de communication avec Ouais. les Françaises, bien sûr. Mais moi, on a une équipe qui est basée en Chine,
à Shanghai oui, c'est pour qui ça. travaillaient en permanence. Ah Donc, oui, c'est pas j'imagine, facile, parce hein. que... Moi, personnellement, je peux pas toucher tout et je peux pas voir tout le Justement, monde, il faut etc. déléguer, n'est-ce pas? Parce que les Chinois venant de toute la Chine, c'est pas que Shanghai, Pékin, Canton. Toute la Chine, toutes les régions c'est Chengdu, chinoises. Ah c'est oui. là où les pays qui sont, je veux dire, les pays, on dit, les pays, ratisser les villes. large. Les On va villes, chercher des pépites. voilà. On va chercher On des cherche agences, on va le- chercher des pépites. On des cherche bien spécialistes. sûr les identifier d'abord et après donc commercialiser et bien sûr faire venir. Ça c'est quand même un long travail aussi. Mais vous dites une fois pour un jour ou bien 2 jours. Et après Ouais. basta. Donc vous n'avez rien à faire. Mais au contraire, en permanence, on est entré en contact avec nos prestataires, avec les gens qui veulent le marché chinois, qui veulent aussi accueillir les Chinois. Il y en a plein. On a dit des milliers de prestataires, mais J'imagine. on a seulement une centaine, genre 200 seulement. Mais ce n'est pas suffisant, et c'est suffisant dans la mesure où on entre en contact la plupart du temps, d'abord avec leur comité régional de tourisme, ou bien l'office de tourisme, qui les connaissent mieux, bien sûr, tous les prestataires locaux. Donc, c'est eux qui entrent en contact pour organiser, constituer une prestation, un groupe de prestataires locaux pour venir. On a les places limitées. On dit si vous avez au-delà de 10 personnes, de 10 tables ou bien 10 exposants, on dit stop, parce que les autres régions, chacun qui a une dizaine, donc c'est vite fait pour 200 On est enseignes. un peu quoi. obligé de mettre des quotas. Voilà. Bah oui, Il y a des régions qui sont très je organisées suis d'accord. et d'autres régions qui sont moins organisées. Ah et puis oui, il y a oui, des gens qui bien veulent sûr. exposer seuls. Mais pourquoi ne pas faire ça sur 4 jours ou une semaine, par exemple, pour satisfaire tout le monde? C'est pas les jours, c'est pas la longue. C'est pas la les jours, durée qui c'est compte. pas la durée C'est qui pas la compte. quantité, c'est ça, hein? C'est dans la quantité, on pourrait élargir aussi parce qu'on voulait d'abord, ce sont la plupart du temps voyagistes qui travaillent plutôt avec une clientèle qui est une exigence assez haute, Bien sûr. voilà. Donc la plupart du temps, ce sont des clients donc sur mesure, parce que vous savez très bien que les Chinois, ils aiment bien venir en Europe pour traverser 5 pays en 10 jours. Oui, c'est ça. Bon, Ils ont pas l'habitude cher, de le faire. Ouais. Ça, il y en a toujours, mais c'est du passé. Ça, c'est- Pour nous, c'est du Ah. passé. C'est du passé, c'est pas c'est du passé. C'est-à-dire, c'est pas notre but. Notre but, c'est pour démontrer que les gens, rien que la France, ils pouvaient rester 2 semaines sans problème. Ah oui, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, on essayait de faire une qualité Voilà. pour présenter plutôt la France, on dit la France profonde. C'est-à-dire, c'est pas Les Chinois Paris. adorent ça maintenant. Voilà. Hein. C'est pas C'est une Paris. nouvelle tendance qui Oui, émerge. et puis nos partenaires, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent travailler Ah bah oui. avec. Alors, il y a Voilà. ceux qui veulent travailler avec des grands groupes, qui apportent des groupes, et de plus en plus des partenaires chinois qui travaillent avec des Voilà. groupes ou des choses extrêmement ciblées. Ouais. Le maïs, c'est très tendance, mais vous avez des associations, des clubs de dirigeants, le corporate. Et nous, on leur Et le apporte voyage tout de- ce On dit, genre Ouais. d'agences. on dit le tourisme d'affaires. Il y a aussi Ouais. que les agences qui se présentent beaucoup dans ce domaine, chacun qui a sa clientèle précise. On dit la clientèle de haut de gamme ou bien la clientèle, par exemple, d'affaires. Parce qu'il y a des clients, en profitant bien sûr de leur démarche d'affaires, bien sûr en découvrant la France. Donc l'Europe, quoi. Mais c'est-à-dire, on cible plutôt les organisateurs dans ce sens-là que le voyage de masse. Bien sûr, le voyage de masse, on fait venir pour présenter, bien sûr, de notre gamme qui pourrait très bien, on dit, varier leur production et démontrer aussi leur capacité aussi qui pourront aussi aller au-delà de Paris. Donc Paris, c'est pas la France. C'est pas que Comme que Pékin Paris. n'est pas la Voilà. Chine. C'est pas comme Mais ça voilà, reste Pékin. incontournable. C'est Mais ça. voilà, puisque c'est un point de départ, point d'arrivée, etc. Donc qui est quand même important parce que quotidiennement, donc il y a des dizaines de vols par jour.
sur la Chine. Mais bon, à part, ça c'est pas notre but de faire venir en masse dans la région française. Donc forcément, les gens ils vont pas le temps de organiser là-bas. Mais la plupart du temps, ce sont les gens qui ont déjà connu une fois la France et ils veulent connaître aussi deuxième fois autre chose que Paris. Donc c'est ça donc le but. Donc c'est pour ça qu'on a limité certaines. Donc bon, sauf bien sûr les gens qui demandent trop. On a une idée. J'ai une idée aussi pour dans le futur pour élargir un petit peu notre activité du métier. C'est que je voulais faire, on dit inbound, outbound. Pour l'instant, on fait venir les Chinois sur le sol français. Et moi, j'ai l'intention aussi de proposer aux Français d'aller en Chine pour découvrir la Chine. C'est-à-dire, on dit outbound, c'est-à-dire pour voyager en dehors de la France. Donc ça c'est au projet. Ouais. Je voulais faire un projet, c'est-à-dire c'est 2 jours pour la France, 2 jours pour la Chine. Et 2 jours, je vais faire une semaine. Et 2 jours, je fais découvrir de part et d'autre le public plus la communauté chinoise qui viennent contacter les régions françaises et les Chinois de province. Là, vous êtes en train de parler de la possibilité d'élargir le périmètre de China Workshop, si j'ai bien compris. Voilà. Parce que je sais très bien que maintenant, les Chinois, ils ont l'habitude de voyager, parce qu'avant, la communauté chinoise qui travaille, donc ils gagnent de l'argent, qui rentrent en Chine pour voir les parents, pour les enfants, bien sûr, qui reprennent dans la culture, etc. Maintenant, moi, je dis donc, puisque ce n'est pas suffisant d'aller là-bas, il faut faire en permanence, il faut faire aussi présenter de part et d'autre sa culture différente pour les Français, donc qui viennent voir les provinces, la culture chinoise, etc. De chaque province, l'authenticité de la culture chinoise. Et pour les Chinois, même la communauté chinoise, donc, qui viennent ici pour déguster, pour bien sûr connaître aussi la région française. Parce que tous les Chinois ne connaissent pas la France. Donc c'est pour ça que moi, en plus, il y a les enfants qui vont grandir. En animant, bien sûr. En animant, c'est comme tous les professionnels qui font la démonstration de dégustation des huîtres, des vins, de la bière, tout ça, tous les trucs à la française. Donc moi, je voulais réserver 2 ou 3 jours pour uniquement les gens qui sentent qu'on est en Chine, qu'on est en France. Mais en fait, votre projet là qui est en cours, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire organiser les rencontres entre professionnels chinois et français, non plus sur 1 voire 2 journées, mais sur 1 semaine. Sauf que votre idée est beaucoup plus qualitative, en ce sens que, bon, pour ce qui est des rencontres entre professionnels chinois et professionnels français, sur 1 journée, on fait venir des Chinois en France. Et après, le 3e et le 4e jour, je dis ça comme ça, ça va se dérouler en Chine. Et puis pour, je sais pas moi, le 4e, le 5e et le 6e jour, c'est ouvert au grand public. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait, voilà. Voilà. Mais dans ce cas-là, Pierre, China Workshop, est-ce que c'est unique en son genre? Alors, dans ce domaine-là, oui. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font aussi la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Mais de façon isolée, pas très... Dans le mesure où déjà les gens ils n'ont pas bien ciblé la clientèle, bien ciblé par exemple les prestataires. Ça, on a travaillé en permanence, entré en contact, par exemple même ce matin, que j'ai eu aussi Tour Eiffel, j'ai eu aussi le tourisme, par exemple la Côte d'Azur, parce qu'on se parle souvent pour échanger quelle l'évolution, quel l'espoir, quel produit qui plaît aux Chinois. On parle permanence. Ça, c'est les relationnels, c'est pas en un jour, c'est en permanence. Donc c'est grâce à mon métier depuis plus de 20 ans, même 30 ans, je dirais plus de 30 ans, en France, parce que je suis depuis 85, donc ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, donc des relations avec les institutionnels
qui font la promotion en permanence. Ce sont les offices de tourisme, ce sont les comités régionaux de tourisme, on dit CRT. Oui. CRT, c'est comité régional de tourisme, souvent c'est la région. Vous travaillez avec eux. On Vous pouvez nous en dire plus? On a travaillé la main dans la main avec eux parce que c'est eux qui nous recommandent. Le workshop, ce genre de workshop, normalement, c'est à la demande de ces institutionnels que j'avais créé. Mais c'est plutôt une idée de vous. Tout à fait. J'avais créé selon leurs souhaits, selon leurs demandes, j'avais créé ce salon professionnel. C'est vrai aussi que les autres, donc, ils pourront faire même chose. Mais pourquoi eux, ils n'y avaient pas pensé? Mais c'est pas facile dans la mesure où, des fois, donc, il fait venir tout simplement l'hôtellerie. Parce que l'hôtellerie, ils ont eu besoin aussi. Mais l'hôtellerie, pour moi, c'est facile. Si on fait venir tous les hôtelleries, vous savez combien d'hôtels en France? Combien? Surtout à Paris. Oui, combien? Il y a, je crois, minimum 50 000. Minimum 50 000. Rien qu'à Paris. Rien dans la région parisienne, je veux dire, en Île-de-France. Sans parler d'autres. Donc, on n'a pas besoin d'eux pour être présent, parce que maintenant, pour réserver un hébergement, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Mais ce qui n'est pas facile, c'est que pour découvrir la culture locale. La culture locale, ce n'est pas l'hôtel qui se présente. Ce n'est pas l'hôtel qui présente une culture. L'hôtel, c'est un hôtel. Donc, c'est la qualité d'accueil. C'est qualité selon, bien sûr, leur capacité, leur catégorie. Mais pour moi, l'important, c'est comment présenter l'authenticité, on dit la culture locale. C'est ça qui est plus important. Alors, qui pourrait nous aider ou bien travailler ensemble? C'est l'Office Tourisme. Parce que le rôle de l'Office Tourisme et de CRT, je veux dire le Comité Régional de Tourisme, c'est leur travail davantage de découvrir, de présenter leurs produits que le public qui ignore ou bien qui n'est pas au courant. Donc surtout qu'ils fassent la promotion de leur région. Voilà. À tel point qu'on dit le China Workshop à Paris, mais pas que, hein, il a eu lieu aussi en province. En province, tout à fait. À la demande de la région. Voilà. Donc c'est pour ça, moi je dis, ce genre de China Workshop, on dit en gros, workshop, tout le monde le sait, c'est pour rencontrer de part et d'autre vendeurs et bailleurs. Je veux dire, bailleurs, c'est acheteurs. C'est facile, mais c'est pas facile pour réunir, pour présenter une culture profonde. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, qui peut faire venir tous les institutionnels qui se présentent pour une région, pour une culture? C'est rare. Moi, je répète toujours que c'est pour prestataires, c'est facile. Les gens, ils disent, mais bon, je ne sais pas comment démarcher auprès des Chinois pour faire venir les Chinois. Ah, il y a le salon, on y va. Et souvent, malheureusement, on les refuse parce qu'on est victime de succès. De votre succès, on oui. ne peut pas accepter, par exemple, les hôtels de 3 étoiles chez nous, parce que 3 étoiles, il y a des milliers. Moi, je dis c'est 50 000, c'est parmi 50 000, donc il y a des milliers des hôtels qui veulent venir. Comment et leur cible, ces hôtels-là, c'est les grands groupes, justement. On est obligé de faire venir Groupe Accor, par exemple, on dit, vous représente toute votre gamme de l'hôtellerie. Voilà. Et services. Mais on accepte. C'est ça, je comprends. On n'accepte pas, par exemple, un hôtel de Groupe Accor qui vienne, mais sauf la région. C'est rare un hôtel de Groupe Accor, par exemple Mercure, je ne sais pas, Mercure, par exemple, dans la Provence, qui est dans un village. Et là, il y a une particularité. Là, on l'accepte. Oui. C'est au cas par cas quand même, hein, pour les 3 étoiles. Général. Voilà. Oui, il vient représenter, il vient seul avec sa région, en fait. Voilà. C'est la région qui est présente. Il nous dit, j'ai un hôtel. Si un hôtel 3 étoiles, bon, je cite un exemple au hasard, vient en représentant sa région, là, vous acceptez. Voilà. Oui. En fait, il va venir avec... La région va constituer une zone avec un certain nombre de partenaires. Voilà. Et dans ces partenaires, il peut y avoir un hôtel 3 étoiles. Et ça pose aucun problème. Et vous, Nadège, qui est en charge des partenaires français, est-ce que ces Français-là, ces professionnels français, ont vraiment besoin de China Workshop? Ah oui, ils en ont vraiment besoin. C'est-à-dire? Ils le demandent
déjà. Alors, comme je disais tout à l'heure... Parce que des tours opérateurs, il y en a beaucoup, il y en a pléthore. Il y a beaucoup de tours opérateurs, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il faut aussi... Et puis il y a des agences de voyage spécialisées en produits touristiques chinois qui sont présentes en France, oui, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez dit exact. Mais imaginons, justement, on prend un bottin, on va voir toutes les listes des tours opérateurs et on les contacte. Oui. Il faut combien de temps pour les rencontrer, pour fixer un rendez-vous? On sait qu'en plus avec les Chinois... Et là, on a réuni, on a sélectionné, on a identifié, sélectionné, et on fait venir... C'est le travail qualitatif de notre équipe en Chine qui fait toute la différence. Je comprends. Et en plus, tous les ans, on renouvelle. C'est ça la différence, on prend pas une délégation. Vous avez, pour qu'un rendez-vous... Je vous donne un exemple tout simplement, c'est que, par exemple, l'Office du tourisme de Paris, chaque année, qui amène les prestataires pour aller sur place en Chine. Oui, c'est un travail énorme. Pour rencontrer les tour opérateurs locaux. En Chine. Mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent venir ici pour rencontrer les autres. Ou bien les agences de voyage qu'on a identifiées, qu'on a fait venir, qui a chacun a sa particularité et chacun qui a sa spécialité et la clientèle différente. Donc ils veulent tous plus. Oui, parce que notre équipe en Chine passe du temps à aller sourcer et vraiment identifier des agences différentes et qui ont un vrai potentiel. Ça, c'est le charme. Et c'est ce que nos partenaires, en fait, recherchent. Mais une autre question. Comment travaille China Workshop par rapport à Atout France, qui est là aussi pour attirer les Chinois vers la France, attirer pas que les Chinois. Atout France, justement. C'est quoi la différence? En gros, Atout France, qui représente le tourisme d'État français, c'est institutionnel, c'est l'État étatique. Entre les échanges officiels sur les partages des informations, du marché, l'évolution du marché, ça c'est entre États. Alors, nous faisons la chose complètement différente, on est plus ou moins sur le terrain. C'est-à-dire pour rencontrer directement les tour opérateurs, les acteurs sur terrain pour essayer d'opérer leurs produits spécifiques ou produits authentiques. Donc ça, c'est notre rôle. La France, il peut très bien présenter l'Île-de-France. Voilà, l'Île-de-France, combien d'hôtels, combien d'accueils, comment on accueille les Chinois, etc. Le PACA, par exemple, la région PACA du sud de la France, donc comment on pourrait accueillir les Chinois. Donc on a aussi l'aéroport Nice, on a aussi les hôtels, par exemple, de luxe qui accueillent les Chinois, etc. On peut présenter aussi la région Nouvelle-Aquitaine avec la culture des vins de bordelaise, etc. Donc ça, c'est la France, le rôle de la France, qui présente l'image de la France. Mais pour commercialiser, pour chercher les gens commercialisés, ce n'est pas le rôle d'Atout France. Atout France qui présente une image, la France, qui a tellement de choses à voir. Donc les gens, ils disent, mais qui peut contacter justement, mais dans ce cas-là, est-ce que notre hôtel de 3 étoiles, par exemple, lui, comment il sort du lot, avec un Atout France qui agit au nom de la France. Donc c'est presque c'est ce qui nous différencie, on va dire. On est vraiment plus dans le concret, la proximité. Plus dans le concret, dans la concrétisation des projets. Mais est-ce que vous travaillez en partenariat des fois? Mais bien sûr. Attendez, non seulement Atout France, c'est un organisme plutôt associatif, mais qui dépend du ministère du tourisme d'État chinois, français, donc qui a ouvert le bureau un peu partout dans le monde entier, dont Pékin. Donc il y a Atout France Pékin, il s'appelle Atout France, ça n'a rien à voir, parce qu'avant c'était Maison La France. Et après, ils ont changé le nom Atout France. Atout France. Qui est plutôt un organisme aux dépens de l'État, mais associatif quand même. Parce que tous les membres, que les institutionnels, par exemple le CRT, comme j'ai dit, Comité régional de tourisme, et l'Office de tourisme, qui sont automatiquement, politiquement parlant, donc ils sont membres de Atout France. Mais ils payent bien sûr la cotisation pour que Atout France, qui représente la France et la région,
à l'étranger. Fasse la promotion. Donc, mais cette association qui dépend de la ministère du Tourisme. On dit ministère du Tourisme, c'est plutôt secrétaire d'État qui est vice-ministre pour essayer de diriger bien sûr tout ça, etc., mais qui est attaché au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères et le Développement international, etc., qui est en même temps ministre du tourisme. C'est ça. Donc, c'est depuis Laurent Fabius, je crois. Oui. Donc, vous l'avez rencontré même, Laurent je crois. Fabius qui est venu carrément pour inaugurer notre 3e édition. 3e édition. Donc, c'était en quelle année alors? C'était 2016. 2016. 2016 donc, déjà la 3e édition. Voilà, 3e édition, donc 2016. Donc première édition, attention, première édition, c'était, on dit, le ministre du Tourisme qui est venu pour inaugurer notre première édition. Hein. C'est Madame Pinel, qui est secrétaire d'État du Tourisme à l'époque, donc qui dépendait plutôt du ministère des Finances à l'époque. Donc après, Laurent Fabius, il me dit, et il a dit comme quoi le tourisme qui doit être attaché au ministère des Affaires étrangères. Donc lui, il était le ministre des Affaires étrangères. C'est ça. Donc je lui ai écrit, venez donc nous voir tous les professionnels chinois et les prestataires institutionnel aussi. Et il est venu. Voilà, qu'il est venu. Donc il a fait un discours, donc il a raconté son histoire avec l'amitié avec Xi Jinping, avec Li Keqiang, etc., qu'il a rencontré, etc. Et c'était l'annonce des visas, voilà. l'obtention des visas. Et il a annoncé officiellement que depuis que le ministre, par exemple, le secrétaire d'État, Madame Pinel, qui a annoncé qu'on va donner plus rapidement possible le visa, donc pour sous 48 heures, et 3e édition, première édition, entre 3e édition, donc 2 ans d'écart, le ministre Fabius qui est venu pour annoncer comme quoi, pour tous les organisateurs qui organisent des voyages en France, on donne le visa en 24 heures. Incroyable, pour les groupes. 24 heures. Pour les groupes. Donc ils ont encouragé les professionnels chinois, mais sur la plateforme du China Workshop. Et on est fiers. Bravo. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va se projeter dans le futur. Hein. J'imagine que malgré le coronavirus, et pendant cette période-là, vous êtes restés confinés, mais vous n'avez pas chômé. Alors, vous avez dû réfléchir à plein de projets, n'est-ce pas? Alors, pour revenir à votre zone lifestyle, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là? Je vous ai interrompu tout à l'heure. Avant de parler de zone lifestyle, oui. Donc je commence déjà à répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on n'est pas chômé pendant ces temps-là? Alors, premièrement, la promotion ne s'arrête pas. Donc, on a, comme tout le monde, fait un webinar, c'est-à-dire la conférence virtuelle. On est en train de constituer, de mettre en place workshop online. China Workshop Online consiste à faire venir, bien sûr, tous les prestataires qui se présentent, et on présente aussi tous ceux qui veulent développer le marché français pour vendre la France aux Chinois, de côté chinois. Donc on les organise pour venir en virtuel, bien sûr, rencontrer les prestataires, comme on a dit, les rendez-vous programmés, mais virtuels. Mais ça aura lieu quand? Alors, ça aura lieu à partir de septembre. On va lancer d'ici là, parce qu'il y a la préparation, il y a aussi les vacances françaises qui arrivent, donc on va... en septembre, à la rentrée. Hein. En fait, les professionnels ne sont pas prêts pour commencer. Voilà. On pourrait le faire, on va dire, au mois de juillet, mais ils ne sont pas prêts. Ils veulent quand même profiter de leur saison. Et c'est vrai que les retours que l'on a, c'est plutôt en septembre. Oui. En septembre, on va reprendre les dynamiques. En quelque sorte, donc c'est pas qu'ils ne veulent pas faire, donc c'est qu'ils veulent une préparation pour ce nouveau concept. Donc ils sont contents. Moi, j'ai dit, on va faire présenter, par exemple, région par région. Pour une région, ça fait 2 jours. Parce qu'au niveau décalage horaire, 9h du matin ici, c'est l'après-midi en Chine déjà. C'est ça, 6 heures de décalage horaire. On ne peut pas aller au-delà de 3 heures. Parce que 3 heures, c'est la soirée en Chine. On peut faire la journée. Donc on va étaler sur 2 jours, je comprends, voire 3 ou 4 jours. Voilà, Pourquoi? Cette semaine, on va réserver une région. Donc chaque semaine, à partir de septembre, chaque semaine, une région française, avec les prestations, avec la présentation régionale, et ça plaît beaucoup
par rapport, bien sûr, ce concept, on a sollicité, par exemple, le CRT, le comité régional de tourisme de chaque région. Donc, ils sont contents d'avoir ce concept. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'une région, Occitanie, par exemple, pour les Chinois, ça ne veut rien dire. On ne sait même pas, Occitanie, c'est où? C'est comme on dit aux Français, c'est Huadong. C'est Est de la Chine, donc Est de la Chine, c'est vague, mais c'est qui? Bon, c'est-à-dire, ils sont contents pour identifier la région pour les Chinois, c'est que d'abord, vous présentez la région. Et après, vous présentez les prestataires pour rencontrer les professionnels. Après les rendez-vous Voilà. se font naturellement. Donc, ils ont un temps de parole le premier jour pour présenter la région et bien identifier où elle se situe. Et dès le lendemain, sur 2 jours, il y a donc le workshop en ligne avec les rendez-vous. Donc, 12 rendez-vous par jour. Donc voilà, les fameux rendez-vous rendez-vous, en c'est tête à 15 tête, minutes. c'est Oui. toujours possible. pareil. Mais- Voilà. Mais C'est- face à face, c'est pas mal en aussi, écran. hein, Voilà. ouais, mais bon. Et l'option, le petit plus, c'est que si jamais il y a ce qu'on appelle les no-shows, s'il y en a qui ne se présentent pas, eh ben, on a une Donc, journée de on a rattrapage. une journée de rattrapage. Le jeudi ou le pas vendredi. mal. Ça Parce qu'on permet programme 2 jours, 2 matins, d'assurer les 24 rendez-vous. 2 matinées qui cumulent bien sûr les 6 heures. 6 heures de rendez-vous, donc au 24. Chaque exposant, donc, il pourrait rencontrer les 24 professionnels face à face pour parler, pour Un quart d'heure. commercialiser. Et puisqu'il y a toujours des fois, ça c'est notre souci de professionnalisme, c'est que il y a toujours des absences, des fois, ou bien il est malade, souci technique, d'un seul coup, etc., ou bien techniquement, etc. Donc on a 2 jours, jeudi, vendredi, à rattraper. Pour rattraper voyez, les compléter. rendez-vous Dans ce cas-là, manqués. Ça, c'est la qualité des soucis de qualité pour nos prestataires. Donc, c'est ça, donc, notre Oui, est-ce qu'ils vont se confiance. mobiliser Notre confiance est totale chez les prestataires français. Oui. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si le China Workshop online peut remplacer totalement Non. le Ah non. China Workshop physique. Parce que le China Workshop physique, ça nécessite quand même Tout à fait. beaucoup de travail et surtout ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Il faut que les L'investissement, Chinois c'est lourd. payent leur avion. Mais est-ce que l'un peut remplacer l'autre justement? Non, moi je dis pas Pourquoi? l'un pourrait remplacer l'autre. Il va pas C'est plutôt remplacer. l'un qui complétait l'autre. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme vous le savez très bien, pourquoi vous ne durez pas une semaine ou un mois carrément? Parce qu'il y a tant de professionnels. Mais, premièrement, donc, on a identifié, on a sélectionné une partie qui est productive pour le prestataire. Deuxièmement, c'est que on dit les Français, surtout les Français, qui aiment bien entrer en contact physiquement, face à face, aux professionnels, Ben, les Chinois aussi. pour hein. les connaître. Voilà. Non, mais ils ont Et des les Chinois, supports, ils aiment bien ont des aussi. supports, Bah oui. Par exemple, j'ai naturels, connu évidemment. Camille. Mais s'il dit, mais Camille, mais oui, c'est dans l'écran que je les vois souvent, mais en face à face, donc il ne peut pas savoir. Il dit, est-ce que vous êtes Camille? Bon, les gens, ils se posent la question. S'ils rencontrent, c'est pas la même chose. Donc, il téléphone, il dit, bah, tiens, ça va, c'est comme un ami, donc relation professionnelle, donc carrément, donc entrer dans le sujet direct. Alors, virtuel, c'est parce que il pourrait compléter certains tour opérateurs qui n'ont pas rencontré. C'est ça. Il y a toujours, parce qu'on renouvelle, C'est hein, complémentaire. hein. parce que les professionnels, ils ne sont pas les mêmes. Sauf la France, on a une 50aine d'agences voyage. Donc là, ça ne change pas grand-chose, parce qu'ils sont tous les mêmes, etc. Mais c'est pour ça. Mais en Chine, vous savez combien d'agences voyage? Grosso modo, plus de 100 000. Plus de 100 000 Vu la agences taille voyage. du pays, ça ne Ceux surprend pas. qui peuvent organiser des voyages en dehors de la Chine, autorisés par l'État, il reste seulement 3 ou 4 000. Mais 3 ou 4 000, souvent, ce sont les groupes qui ont des branches, qui ont des succursales. Ça peut atteindre 10 000 sans problème. 10 000, imaginons que les gens ils veulent tous venir, mais je ne peux pas l'accueillir. Donc, chaque année, on renouvelle les nouveaux, mais si c'est la même tête, donc forcément, Ouais. il n'y a pas de sens. Alors- Ils ne reviendraient pas, nos Voilà. partenaires. hein. L'idée, En résumé, hein, je parle sous votre Ouais. contrôle. China Workshop physique, ça va se poursuivre. Donc, China Workshop online, c'est complémentaire hein, par rapport au China Ouais. Workshop physique. Et ça deviendra peut-être aussi en permanence, même
le tout confinement, la pandémie finie, totalement finie, etc., ça va continuer. Parce que c'est quelque chose que l'on peut organiser à la demande des régions. Il y a des régions qui sont peut-être de façon ponctuelle, par exemple. Après, ou même des individuels qui voudraient, si on peut constituer des groupes d'individuels. En tout cas, pour cette année, le China Workshop, ça va avoir lieu en septembre et surtout online. On a bien compris. La date précise, on la connaît ou pas? Il n'y en a pas puisque chacun choisit leur semaine. Chacun choisit, ce sera flexible. Après, on a fait un planning. On fait planning selon les demandes. Il faudra qu'ils se positionnent entre, on va dire, entre début septembre jusqu'à fin novembre. Par contre, on est en train d'annoncer, on va annoncer officiellement la 8e édition 2021 en janvier. Précisément, c'est le 12 et le 13 janvier. Physique. Avant le Nouvel An chinois prochain. Si, bien sûr, pas plus d'incidents de l'épidémie. Donc là, ça va lieu à Paris en janvier, le 12 et le 13, donc mardi et mercredi. Alors pour finir, je reviens à cette fameuse zone lifestyle. Oui, voilà. Alors, elle sera là. Lifestyle, qu'est-ce que c'est? Lifestyle, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les gens, les professionnels, les Chinois, qui programment la France, qui vendent la France, mais souvent les professionnels, ils n'ont pas le temps ou ils connaissent mal pour savoir qu'est-ce que c'est que le produit français. Les produits français, on dit, c'est comme en chinois, on dit tout autre, c'est-à-dire c'est les produits locaux qu'on ne voit pas ailleurs, parce que la qualité des produits à la française, donc c'est très connu et très pris par les Chinois, c'est parce que les meilleures huîtres, c'est produit sur le côte de l'Atlantique, et les meilleurs vins, c'est de l'Europe, c'est de Bordeaux et de Bourgogne. Et aussi Languedoc-Roussillon, parce qu'il y a des nouveaux produits, des vins de la région. Champagne. Et la Champagne, bien sûr. Le champagne. Parce que l'Occitanie qui m'a parlé aussi que pendant le salon d'importation voulu par Xi Jinping, que M. Macron, qui était présent pour la 2e édition, qu'il avait présenté un vin de l'Occitanie au président Xi Jinping pour dégustation. Xi Jinping, il dit, mais ça me plaît. Donc il s'appelle, le nom, il porte Bertrand. Le vin de Bertrand de l'Occitanie, maintenant, il est excité. Il dit, mais Xi Jinping, le président chinois, qui a apprécié mon vin, etc. Il faut que je développe ce marché, etc. Voilà. Il faut en faire une marque. Hein. Donc, voilà, ce genre de trucs, on a essayé de regrouper les gens, y compris bien sûr la parfumerie, tout ça, etc. À la française. Hein. Il n'y a pas que manger. Il y a aussi la parfumerie présentée par les gens qui font le parfum sur mesure. Voilà. Les grâces ou bien les grands comptes, par exemple, qui viennent pour démontrer aussi, pour faire aussi sa propre parfumerie. Et pourquoi pas le massage, le spa. Oui, mais après, l'idée, cette zone-là, en fait, ça vient Vous avez raison, animer. parce qu'il y a aussi ce genre de, on dit, le massage à la française, donc il y a aussi surtout les, non, la cosmétique, tout ce qui est cosmétique. Cosmétique, tout ça, etc. On avait présenté aussi, on avait présenté aussi, donc il y a certaines pâtisseries à la française, par exemple. Comment il y avait le chocolatier qui devait être là aussi. Tout à fait. Mais tout ça, ce sera en janvier. Ce sera en janvier. Ce sera en janvier, deuxième jour. Donc deuxième jour parallèle, deuxième jour parce que c'est l'échange. Donc ça va faire partie du China Workshop. Sauf que voilà, c'est une zone spéciale. En fait, on fait évoluer le workshop. On est obligé, exactement. À chaque fois, on est obligé d'apporter quelque chose de nouveau. C'est tout à fait ça. Et donc, on fait une zone d'animation qui permet à nos partenaires français de s'exposer. Sachant que chaque année, on a toujours un nouveau concept et il y a une nouveauté pour China Workshop. Et chaque année, ça évolue et ça excite les gens. C'est pour ça que je dis, si on parle d'un côté prestataire français, on dit est-ce que voilà, c'est les mêmes, etc. La plupart du temps, c'est les mêmes qui sont représentés par exemple, l'officetourisme, à part bien sûr d'autres productions. Par exemple, il n'y a personne qui a été invité comme caviste, comme culture des huîtres, etc.
Mais normalement, s'il n'y avait pas de confinement, donc il aurait dû avoir aussi ces gens-là, les producteurs, qui viennent pour démontrer la dégustation. C'est pour ça qu'on a créé la zone lifestyle. Donc c'est pour ça qu'on va continuer l'année prochaine. Peut-être qu'on va accentuer de ce côté-là. Oui, parce qu'ils n'ont pas intérêt à avoir des rendez-vous, ils ne peuvent pas faire déguster. Aujourd'hui, c'était compliqué. Vrai. Dans le format classique, c'était compliqué. Voilà. Et donc, on s'est concerté en se disant, si on faisait cette zone, ce serait bien. Parce qu'en plus, quand on a nos 200 professionnels chinois qui sont là, ils ne sont pas tous occupés. Quand il y a des rendez-vous, et donc, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ? Eh ben, ils vont dans cette zone et ils vont partager avec nos partenaires français et faire des dégustations, les essais. C'est pour ça que nous avons des atouts pour présenter aussi, quand vous parlez par exemple du métier de tourisme, plus bien sûr la France, la culture française, etc. On pourrait faire venir aussi les CRT, les comités régionaux de tourisme local. Par exemple, certains qui voudraient bien présenter, surtout, moi j'étais côté Côte d'Azur et la Provence, c'est des gens qui sont très actifs. Moi je dis, on a parlé de l'Occitanie. L'Occitanie c'est l'ancien Languedoc-Roussillon en partie, qui réunit pas mal de produits. Donc tous les Chinois qui disent c'est où la région, me disent c'est là où se trouve Toulouse. Donc tous les Chinois ils connaissent Toulouse, parce que la fabrication des Airbus que tous les Chinois connaissent. Donc il y a Montpellier aussi, il y a beaucoup d'étudiants français, donc c'est dans la région. Et il y a aussi d'autres, bien sûr, qui sont très connus, Nîmes par exemple, et là où qui est né Perrier, que tous les Chinois consomment. Voilà, tous certains trucs, etc. On essaie d'identifier pour dire où se situe l'Occitanie. Ça, c'est notre rôle aussi. Nous, on sert vraiment de lien, en fait. Voilà. On est vraiment le lien entre les partenaires français qui veulent se développer et les autres qui veulent connaître. Voilà. C'est ça. Donc il y a aussi donc, pour les professionnels chinoises, donc on s'en occupe beaucoup parce qu'on sait très bien l'idée venant, certaines idées de la culture, l'authenticité venant bien sûr des institutionnels français, donc on transmet aussi aux agents de voyage réceptifs. Par exemple, on pourrait faire une formation on dit formation, c'est plutôt aller sur place pour repérer, identifier les produits, est-ce que ça va pour notre client, etc. Donc ça c'est notre rôle aussi, et notre rôle aussi qui est essayer de proposer aux professionnels qui souffrent par exemple de marchés chinois venant de Chine, mais il y a localement, ce dont on parlait tout à l'heure, il y a la communauté chinoise. Et les communautés chinoises ne sont pas avant, donc ils connaissent, Bordeaux, mais je connais. Mais ils connaissent peut-être aussi un seul vin, caviste, tout ça, etc. Mais ils ne connaissent pas la région. Pourquoi Bordeaux? C'est ça. On ne connaît jamais bien, et puis les choses évoluent, les choses changent. C'est comme les Parisiens, c'est comme on dit, les Parisiens ne connaissent pas Paris. Hein. Et puis en plus, avec le nouveau c'est fort redécoupage possible. Il y a des Parisiens qui n'ont jamais mis les pieds dans le Louvre. Ça, c'est notre métier, notre métier de tourisme, donc les agents de voyage. Moi, je dis donc, à part, bien sûr, jusqu'à maintenant, donc c'est pas confiné, c'est pas déconfiné, bien sûr, totalement, mais on doit préparer certains produits selon les caractéristiques des Chinois en France, ou bien des Chinois basés à d'autres pays. Donc voilà, il y a un marché quand même important aussi. Tout à fait. Voilà. On voit que China Workshop ne cesse d'évoluer, malgré le coronavirus. C'est notre rôle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon succès. Merci beaucoup. Merci Camille. À bientôt alors. Merci, à bientôt.